Luxembourg matin, Vivacité. Il est 7h50. Un sanglier dans le Waterzooi. Et pour inaugurer notre nouveau rendez-vous en sanglier dans le Waterzooi, celui que vous avez pu apercevoir dans la série culte To Be Tree l'automne dernier, le comédien primé dans Godefroy en 2017, l'impressionnant, l'élégant, l'inspirant, le pertinent, le parmesan Stanley Paquet. Ah, bonjour Jean-Marc, bonjour Philippe, et merci pour cet accueil spontané et chaleureux. Quelle joie d'être ici avec vous pour faire sourire, voire rire, notre verte province. Et je suis assez ému car, à l'instar de Jeff Panaclock, j'aurai droit moi aussi à mon Jean-Marc. Oui, alors moins vulgaire, c'est entendu. Et vous savez comment Jeff Panaclock fait parler sa marionnette, n'est-ce pas ? Il est ventriloque. Oui, bon, ventriloque, je ne le suis pas, mais mon bras gauche, je sais où je dois aller le mettre, Jean-Marc. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, mon petit Jean-Marc, j'ai pris des gants, détendez-vous, tout va bien se passer. Je peux jeter un petit coup d'œil à la prostate en passant, si vous voulez. Oui, merci Stanley. Alors vous êtes surtout là pour nous parler de la province, de ses us et coutumes, de son actualité, de ses personnalités. En effet, Jean-Marc, et je me réjouis car la saison des carnavals va bientôt commencer. Du pas de carnaval bastognard à celui du Soleil d'Oufalise, en passant par Florentville ou encore Barvaux-sur-Ourthe. Et en cartographiant ces festivités, j'ai d'ailleurs appris que vous habitiez la région marchoise. Non, pas du tout Stanley, j'habite la région de Bastogne. Ah bon ? Attendez, parce que si vous n'êtes pas marchois, pourquoi ils ont appelé ça le carnaval de la grosse biesse alors ? Vous savez que je vous entends. Oui, pardon Jean-Marc, pardon, vous avez raison. Revenons à l'actualité et tâchons d'être utiles dans cette chronique puisque ponctuellement, je vous livrerai mes faking news. Breaking news. Non, faking news car à l'image de votre moumoute Jean-Marc, les mensonges sont partout et parfois bien dissimulés. Mais je n'ai pas de moumoute, Stanley. Mais ça bien se saurait. sûr, évidemment, et moi je suis noir peut-être. Mais vous êtes noir, Stanley. Oui, enfin, noir ou noir un peu blanc ? Oui, on est plus sur un chocotoff que sur un bonbon mocha, hein. Ouais, on n'est pas dans la merde. Faking news. Faking news, c'est parti pour ce premier flash de désinformation. En effet, sous le regard d'un journaliste aguerri, cher Philippe, Jean-Marc, une prévention qui tourne mal chez les chasseurs ardennais. La rumeur raconte que Bernard, de la fanfare militaire, serait revenu du week-end team building en marchant comme un cow-boy. La caporale Christine, qui dit avoir été agressée par ce dernier, explique avoir simplement appliqué les conseils du général en termes de prévention. Si t'arrive quelque chose, résiste, et mort. En voilà un qui aurait mieux fait de garder sa trompette dans son étui. Faking news. Cette chronique touche à sa fin, Stanley. Oui, Michel Drucker et Lynn Renaud aussi. Et ça devient long d'ailleurs. Bon, mettez le Renaud, mon cher Jean-Marc. Après sa 50e cure de désintox, je reviendrai, Jean-Marc, je reviendrai. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. On a des nouvelles de Renaud ? Ah, pas récente, non, hein. Je sais pas, il voulait faire un concert, mais bon, c'était un peu compliqué. Bon, on lui souhaite quand même la santé pour 2026. Exactement. Merci, Stanley.